Quand tu t'entraînes beaucoup au bad, tu croises de tout. Des jeunes joueurs surdoués, des anciens champions et surtout des joueurs avec des revers monstrueux. Et c'est justement ce coup-là, le revers, qui frustre beaucoup de joueurs. Quand vous regardez mon revers de fond de cours, vous devez remarquer qu'il est nul. Franchement, c'est de la merde. Il n'y a pas de rythme et surtout, c'est un gros mouvement parasite qui fait perdre toute performance à mon geste. Lorsque je veux amortir ou dégager, la jambe n'est même pas posée au sol et le geste n'est jamais deux fois pareil. En fait, c'est plus un mouvement de dernier recours qu'un geste sur lequel je peux me reposer sereinement. Pourquoi mon revers est nul ? Il est nul tout simplement parce que je l'ai jamais vraiment travaillé, et surtout je le sollicite quasiment jamais. Jusqu'à maintenant je faisais très peu de simples. Et en double, si tu vas vite, tu peux t'en passer, ou alors tu peux faire autrement. Je parle bien entendu du revers de fond de cours, parce que tout ce qui est drive revers, défense revers, amorti croisé revers ou spin revers, ça va très bien, y a pas de souci. Pour le revers, quand tu regardes les pros, t'as l'impression que c'est simple. Un petit geste tout fluide, et toi t'es là à te demander, mais comment c'est possible ? Alors je me suis lancé un défi. 5 jours pour apprendre à faire un revers de pro. 5 jours pour comprendre les bons placements, la bonne prise, la rotation du corps et surtout le bon timing. Je vais vous montrer tout ce que j'ai testé, les erreurs que j'ai faites et surtout ce qui a vraiment fonctionné. Et vous allez voir que même si vous pensez ne jamais pouvoir y arriver, avec une bonne méthode et avec de l'entraînement, votre revers peut devenir une arme ou alors au minimum devenir beaucoup mieux. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à réserver vos places pour le stage en Thaïlande 2026. Vous avez plus d'infos au premier lien en description. Si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas sur ce mail là. Bonne vidéo. C'est parti, jour 1. Ah oui, c'est vraiment pas fou. Que je vous donne un peu de contexte. Là, dans l'état actuel des choses, si je fais mon revers dégueulasse, donc le revers que j'ai normalement, ça passe, mais c'est pas beau. Et surtout, c'est pas bon. Je ne prends pas l'avantage et je ne suis pas régulier. Donc dans cette vidéo, on ne parle pas d'améliorer son revers, mais on parle carrément de repartir de zéro. Dans mon revers, il n'y a rien à améliorer car le geste n'est pas bon. Il faut tout reprendre à la base. Donc au début, je vais faire beaucoup de fautes et je ne serai pas à l'aise car forcément j'ai l'ancien revers dans ma tête et mon cerveau a tendance à vouloir l'effectuer par fainéantisme. Mais le but, c'est de repartir sur une bonne base et de faire uniquement le nouveau revers et oublier l'ancien. Heureusement pour ça, il y a un coach pour me guider et me dire quand je fais le mauvais revers. Le jour numéro 1 a plus été un état des lieux pour le dégagement revers qu'un réel apprentissage. En revanche, j'ai commencé à faire des amortis droits et croisés et c'est très moche, mais il faut bien commencer par quelque chose. Aujourd'hui, jour 2, séance d'entraînement particulière avec Bim. On a changé d'entraîneur. Donc j'espère que je vais bien m'améliorer parce que la dernière fois, j'ai pas vu trop de changements. Je vais essayer de voir avec Bim s'il a une manière différente de m'apprendre le truc. On va voir. Jour numéro 2, on commence avec une variation, dégagement et amorti. On voit qu'il n'y a pas encore trop de rythme dans l'amorti et que le dégagement manque de puissance sur le dernier geste pour qu'il puisse arriver au fond. C'est néanmoins pas dégueulasse. Je réussis environ 3 revers sur 5. C'est mieux que le jour 1 et on va essayer de s'améliorer pour que ce soit moins bien que le jour 3 forcément. Ça commence à être pas mal déjà, hein. Là on voit 3 revers à la filée qui sont très bien exécutés. 4e. On va changer d'angle.
Et là, on va passer à un exercice où on m'envoie un volant mi-court que je dois envoyer sur le distributeur et ensuite je dois effectuer mon revers normalement. Et c'est déjà pas mal, hein. Je semble totalement avoir oublié l'ancien revers, donc ça c'est bien, même si vous allez voir qu'il a parfois tendance à revenir. Revers croisé manque cruellement de rythme, c'est que le début. Le geste dans la globalité est déjà beaucoup mieux. Et sur les dégagements, on commence à progresser tranquillement, donc c'est cool. Là, jour numéro 3, les revers sont quand même globalement beaucoup plus fluides, que ce soit en droit ou en croisé. Le volant place plus vite la bande, il y a moins d'erreurs. Sur à peu près 10 volants, je vais en passer 8. Ça commence à devenir assez bien. Donc on est à 7 ou 8 volants sur 10 de réussi et d'assez rapide qui passent la bande, que ce soit en droit ou en croisé. En dégagement, en revanche, c'est toujours un petit peu fragile. Le volant arrive un peu court et ça manque un peu de dynamisme sur la dernière phase de la frappe. Là, on est au milieu du jour numéro 3. J'ai tapé environ 1250 volants. C'est pas rien. Donc, on continue comme ça. Je vous trie les rushs, bien sûr, parce que je veux pas vous laisser l'intégralité des 5 heures d'entraînement. Ça n'aurait aucun sens et surtout, c'est ultra répétitif. Mais je vous montre certains passages que je prends au hasard, hein. Il y a des moments où je rate, des moments où je réussis. C'est tout le temps à peu près la même chose. Donc je prends, je coupe et je vous place. Jour numéro 4, pas réellement de progression par rapport au jour numéro 3 sur l'amorti revers. J'en passe toujours 8 sur 10. Là, on est plus sur du 8 sur 10 que sur du 7 sur 10. Le volant place assez dynamiquement la bande. Et j'ai un petit peu de mal à bien gérer mes zones entre les zones croisées et les zones droites. Mais c'est assez sympa parce que disons que le revers passe dynamiquement la bande. Donc qu'il arrive au milieu, au centre ou alors en croisé, c'est pas très grave. Même si, en fait, le souci que je vais avoir, c'est que quand je veux l'envoyer en croisé, des fois il arrive un petit peu plus au centre qu'en croisé. C'est pas réellement un problème, surtout en double, mais ça serait bien de corriger ça quand même par la suite.
En tout cas, par rapport au jour 1, le revers est globalement largement meilleur, même si parfois il y a des fautes. Le problème ce jour-là, c'est que j'étais malade, j'allais pas très bien, donc j'étais pas investi à fond. Les dégagements revers ne partaient pas très bien, c'est pas grave. On essaie quand même de se focaliser au mieux sur la technique. On se donne au maximum. On se donne rendez-vous surtout pour le jour 5 pour pouvoir faire un bilan complet. Jour 5, là c'est masterclass, les volants droits partent très bien, ils ont une bonne dynamique, ils sont bien rabattus vers le sol. J'en réussis 9 ou 10 sur 10, c'est top. Je pensais pas avoir une progression aussi intense. J'ai quasiment oublié le geste parasite que je faisais à la base, et là je peux le croiser. Bon, des fois il y a des fautes de longueur forcément, mais le revers est assez bien. Sur 10, il arrive parfois qu'il y en ait un ou deux quand même qui soient un peu hauts. En général, je les passe tous. Sur 10, j'en passe 9 ou 10. C'est assez cool, même si parfois il y en a un ou deux qui sont un peu hauts. Alors sur les croisés, j'ai des résultats un petit peu moins intéressants. Des fois le volant sort, des fois il arrive un peu trop au milieu, mais généralement il est assez bien rabattu, donc ça c'est très très cool. Et c'est au-delà de mes attentes, franchement c'est 5 jours, enfin 5 jours, qui en réalité sont 5 heures sur lesquelles j'ai tapé à peu près 2500 volants. Je m'attendais pas à de tels résultats honnêtement. Et je vais dès maintenant, après 2-3 rushs, vous montrer l'avant-après. Et je pense que vous allez être assez surpris. On voit que je tape le volant plus haut qu'avant, je le tape avec plus de dynamisme, avec un meilleur geste, un meilleur déplacement et surtout le pied bien posé au sol. Le dégagement n'est pas parfait, mais les amortis et amortis croisés commencent à se rapprocher de la perfection, même si on en est encore assez loin. Ah, c'est mieux quand même, hein. Allez, je vous montre le avant-après. Bon, je pense que c'est sans appel, hein. Énorme progression sur l'amorti droit et très bonne progression sur l'amorti croisé et le dégagement droit. Il faudra bien sûr consolider, essayer de l'appliquer en match pour que ça soit vraiment très régulier. Pour le moment, j'ai tapé 2500 volants sur ces 5 jours, donc 500 volants par jour. Je pense que si j'arrive à taper 10 000 volants, donc 20 séances individuelles uniquement sur le revers, j'aurai un revers qui sera vraiment excellent. C'est quelque chose que je peux faire dans un futur proche, donc si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire ça juste pour vous. Mais quoi qu'il en soit, je suis déjà très content de la progression actuelle et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!